Bonjour et bienvenue sur Journée du Geek, c'est Anne et je suis donc avec Greg pour vous présenter une petite notre vidéo de test du fameux HTC One, le nouveau porte-drapeau de HTC avec donc une finition assez exemplaire. Donc on va commencer par une petite description physique, donc vous pouvez voir l'écran et devant, originalité. On a les deux haut-parleurs qui sont en haut et en bas, donc quand vous le tenez en mode paysage, vous l'avez en mode stéréo, donc c'est pas plus mal. Le son est pas trop mauvais, mais bon après c'est pas ça reste des haut-parleurs. En termes de design, on a l'impression de reprendre un peu ce qu'on avait déjà vu avec le BlackBerry Z10, vous savez, avec les deux barres, ça fait un peu iPhone aussi, bon même si c'est de très très loin, mais c'est ce côté surtout très rectangulaire qui permet de séparer le haut du bas, et ça change un peu, ça même beaucoup de ce qu'on peut voir par exemple avec le Nexus 4 qui donne plus cette sensation d'avoir une façade complète. Ici on a vraiment l'écran qui est séparé du haut et du bas. La tranche est en aluminium, tout comme le dos qui est en aluminium un peu bombé. La prise en main est plutôt excellente et la finition est vraiment excellente. Quand je dis excellente, c'est parce que je le compare souvent à un Galaxy S3 ou un Galaxy Note, où là on peut voir, vous voyez, ce côté plastique glossy. Bon, je suis pas très fan, mais là du coup avec le HTC, on se retrouve avec quelque chose de vraiment quali. Le seul inconvénient par rapport à tout ça, c'est qu'il marque beaucoup plus qu'un iPhone 5. C'est-à-dire que là, le dos est effectivement en alu, vous pouvez voir que c'est assez bien fini, sauf que là, il marque un peu partout. Donc là, j'ai à peine mis dans ma poche, et voilà, ça marque, et on le voit d'autant, là j'ai un peu effacé depuis, mais on le voit aussi souvent sur les tranches, ça marque assez. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. Pour en revenir à la description physique, on retrouve le bouton de volume ici, comme sur pas mal de smartphones, la recharge et la synchronisation et le MHL via le port micro USB qui est en bas avec un deuxième micro, et en haut on retrouve la prise jack et le bouton de mise sous tension et de veille. Alors au niveau de ce bouton là, personnellement je le trouve très mal placé, tout simplement parce qu'avec des écrans qui sont de plus en plus grands, c'est assez difficile d'atteindre le haut rapidement, alors que quand on prend par exemple le Nokia Lumia 920 là, justement là on a non seulement les volumes sur le côté et on peut verrouiller l'appareil. C'est le cas aussi avec un Galaxy Note, vous pouvez voir, les volumes sont accessibles depuis le pouce, et de l'autre côté on peut verrouiller ou déverrouiller son terminal. Donc ça peut marcher encore avec un iPhone 5 parce qu'il est relativement petit, il nous propose qu'un écran de 4 pouces, mais là avec un écran de 4,7 pouces on commence à atteindre une taille critique, et même le Google avec le Nexus 4 avait déjà pensé à mettre le fameux bouton sur le côté. Voilà, donc ça c'est le petit côté ergonomique que j'ai pas trop apprécié. Sinon pour le reste on retrouve des choses qui sont assez sympas, donc les capteurs de luminosité et de proximité avec la caméra visio de 2,1 mégapixels, la LED de notification qui est une obligation maintenant sur Android, qui a toujours été une obligation sur Android, et qu'on trouve directement sous la grille, sous la grille du haut-parleur du haut. On retrouve deux boutons sensitifs, le bouton de retour et le bouton de home. Alors je trouve un peu dommage aussi que HTC ait choisi de mettre le bouton de home, sur le côté, parce que je trouve ça c'est pas super intuitif. J'aurais préféré qu'ils activent le bouton HTC, puisque dans une de nos news de la semaine dernière, on a pu voir que des hackers ont réussi à pouvoir activer. Donc il faut effectivement router son smartphone, etc. Il y a des manips qui ne sont pas super précises, mais on peut activer le bouton HTC pour que ça devienne justement un vrai bouton. Et j'aurais préféré que HTC utilise ce système-là du bouton et laisse l'accès au multitâche. Au lieu de ça, pour avoir le multitâche maintenant, il faut appuyer 2 fois sur le bouton Home. Pas très embêtant non plus, je préfère encore appuyer 2 fois sur le bouton Home et activer le multitâche que d'appuyer longtemps sur un bouton physique comme c'est le cas sur le Galaxy Note Galaxy S3. Voilà, petite comparaison aussi en termes d'affichage. Donc pourquoi le Nexus 4? Simplement parce que le Nexus 4 propose un écran de 4,7 pouces
Et de l'autre côté, donc on a aussi un 4,7 pouces, sauf que le HTC One propose une résolution de 1920 par 1080, donc du Full HD contre du simple HD+, sur le Nexus 4. Alors très honnêtement, on l'avait déjà vu plus loin, au-dessus de 300 dpi, il est très difficile de voir une différence et je ne vois pas de différence notable en termes de définition, donc un texte qui est déjà très fin, je ne vois pas les pixels donc je ne le verrai pas plus effectivement sur un Full HD, mais vice versa aussi puisque sur le Nexus 4 je ne vois pas les pixels, je ne vois toujours pas les pixels. Donc à partir de là, c'est vrai que le Full HD, je ne sais pas si ça apporte vraiment à cette taille d'écran. Maintenant, peut-être que sur le futur, on va dire Galaxy Note 3 ou quelque chose comme ça, qui va avoir un écran de 6 pouces avec du Full HD, on verra la différence par rapport à l'écran actuel de 5,5 pouces. Mais pour en revenir à ce HTC One, donc voilà, au niveau des caractéristiques, donc écran de 4,7 pouces Full HD, 468 dpi si je ne me trompe pas, processeur Qualcomm Snapdragon 600 1,7 GHz, donc il est très rapide. Très honnêtement, j'ai fait tourner pas mal de choses dessus et le test le plus classique qu'on utilise maintenant, c'est le test le moteur d'Unreal, l'Unreal Engine sur la démo Epic Citadel, et il tourne en moyenne à 60 frames par seconde en Full HD haute qualité. Donc c'est pour vous dire à quel point il tourne bien, puisque le Galaxy Note 2 fait la même chose, même le Xperia Z un chouïa en dessous, mais je pense que c'est le standard qui va arriver. Voilà, et pour finir maintenant sur la description physique, on retrouve bien évidemment derrière l'APN de l'Ultra Pixel de 4 mégapixels, dont je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'écran en fait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un écran de 4,7 pouces. C'est un nouveau SLCD. Donc, comme on savait avec le HTC One et le HTC One X, ce sont des écrans qui sont vraiment excellents. Donc, forcément, ils ne sont pas aussi contrastés qu'un écran Super AMOLED ou simplement OLED. Mais du coup, l'avantage de perdre en contraste, c'est qu'on récupère une certaine fidélité au niveau des couleurs, et c'est le cas avec ce SLCD3. Il est vraiment excellent. Je l'ai utilisé sous le soleil malgré une température, donc j'étais pas mal en déplacement dernièrement avec des endroits où il y avait du soleil, et j'ai pas eu de soucis particuliers. L'écran est vraiment bon, et en termes de colorimétrie, j'ai pas eu à me plaindre. Je vais vous montrer quelques. Ça, c'est des photos prises, c'est des photos de démo qui sont. Voilà. Donc c'est plutôt bien coloré, c'est propre, c'est vraiment un écran agréable à utiliser. Et là-dessus, j'ai pas grand chose. Voilà, j'ai pas grand chose à reprocher à cet écran, si ce n'est que effectivement, quand on le met côte à côte avec un Galaxy, avec un écran Super AMOLED, c'est vrai que ça manque un peu moins de contraste, les noirs sont un peu moins noirs, mais très honnêtement je préfère cet écran à un écran AMOLED. Voilà. Au niveau du son, donc c'est vrai que HTC a mis pas mal de choses en valeur au niveau du son, et donc on a maintenant deux haut-parleurs qui sont bien distincts ici. Donc c'est vrai que on l'avait déjà vu avec le test de la tablette Playbook où RIM avait choisi de mettre des haut-parleurs sur la façade et non à l'arrière comme certains, ou sur la tranche, et c'est vrai que le son ressort mieux. C'est le cas avec ce HTC One. Donc je ne vais pas vous faire des tests parce que vous n'allez pas l'entendre avec la vidéo, mais dans tous les cas c'est vrai que ça marche plutôt pas mal là-dessus. Alors après, n'oubliez pas qu'il est aussi Beats Audio, donc Beats Audio, il n'est pas livré avec des casques Beats, mais le fait qu'il soit Beats Audio vous permet d'avoir accès aux equalizers et tout ça, donc un son avec un tout petit, avec plus de graves. Et si vous utilisez un casque Beats, ce qui peut arriver malheureusement, vous aurez justement un son encore plus dans les graves, ce qui n'est pas trop ma tasse de thé personnellement. Voilà. Au niveau de la photo maintenant, comment vous dire? Alors HTC c'est effectivement énormément focalisé sur l'APN avec cette technologie dite ultra pixel. Alors je vous rappelle un petit rappel justement sur le côté ultra pixel. Ultra pixel, c'est juste le fait de dire que effectivement les pixels sont plus gros. Donc pour une même taille de capteur par rapport à la concurrence, donc je pense notamment
au Exmor RS des Sony Xperia. Le capteur de HTC propose moins de mégapixels, mais par contre leurs pixels sont plus gros. Donc l'avantage en théorie de ces mégapixels, de ces pixels plus gros, c'est qu'ils peuvent capter beaucoup plus de lumière, puisque comme vous le savez, un capteur c'est très simple, un capteur c'est justement une couche de pixels avec de la lumière qui arrive, et à partir de là, chaque fois que la lumière tape sur le capteur, plus ils sont gros, plus ils vont capter de lumière, et donc du coup ça va être beaucoup plus efficace en conditions de basse luminosité. Hop, voilà. Voilà, donc à partir de là, l'inconvénient c'est que on se retrouve avec un capteur de 4 mégapixels seulement. Alors c'est un choix, je peux comprendre ce choix. C'est vrai que quand on fait des photos et qu'on les partage sur Facebook, Twitter, etc., ça ne pose pas trop de soucis. Hop là. Voilà, hop, je cache mon code quand même. Pour du partage Facebook, ça pose vraiment pas de soucis. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'on n'est plus capable de pouvoir cropper. Et là, voilà, là j'étais dans un avion. En général, j'arrive quand même à avoir quelque chose. Et là, c'est vrai que quand vous voyez la photo comme ça, elle est plutôt propre. Il n'y a aucun souci dessus. Par contre, dès qu'on va zoomer un peu, et ainsi de suite, on est déjà limité en crop, en zoom. Et après, quand on va essayer de cropper, on va essayer de rogner sur une photo, on va manquer de définition. Et ça va être le cas pour pas mal d'autres photos. Je vais vous en montrer d'autres, je ne sais pas où j'en ai, l'exemple typique aussi. Voilà. Donc là on aurait voulu, là vous commencez à voir que ça manque un peu de définition, alors qu'on n'a pas ce problème, on aura moins ce problème avec un capteur capteur normal comme le Exmor RS ou celui de l'iPhone. Alors vous allez me dire oui, mais ce sont des capteurs de 8 mégapixels et tout ça, donc ils sont moins performants en basse luminosité. Et c'est là où moi personnellement, de mon avis pour l'instant, je vous rappelle que c'est un modèle de pré-prod qu'on a en test, mais de ce que j'ai testé avec des conditions de basse luminosité, c'est que ce n'était pas si performant que ça. Alors j'aurais voulu être bluffé, mais vraiment bluffé. J'avais été bluffé typiquement avec le Lumia 920 en conditions de basse luminosité. Je m'attendais à avoir au moins la même chose, voire mieux. Et là, ça atteint difficilement. Alors on va dire que ça peut faire presque aussi bien que le Lumia 920 en termes de capture de lumière, mais du coup, le capteur ou le côté logiciel lisse beaucoup trop la photo, ce qui fait que vous verrez avec les photos d'exemple que j'ai pu prendre avec le HTC One, c'est que justement c'est que ça manque de définition, ça manque de détails, et avec 4 mégapixels en plus, on ne peut pas rogner tant que ça. Donc je pense que si HTC avait choisi une solution à 6 mégapixels, voire 6, 7, voire même 8, ça aurait peut-être eu un sens, parce qu'on sait que les premiers vrais réflexes tournaient à 6 mégapixels. Là, je pense que 6 mégapixels aurait été un choix plus judicieux que 4 mégapixels. Voilà, sinon, à part la photo, pour le reste, c'est-à-dire pour Android en lui-même, pour les performances, je vous ai déjà dit, avec le Qualcomm Snapdragon 600, ça tourne du feu de Dieu. J'ai vraiment eu aucun lag, aucun souci pour les vidéos en Full HD, en mirroring et tout ça. C'est passé sans souci. À noter que le Miracast n'est pas encore activé sur ces versions puisqu'il est en 4.1.2, mais dès qu'il passera en 4.2, le Miracast sera activé. Mais en attendant, vous pouvez utiliser toujours le mirroring en MHL. Voilà. Donc, pour revenir vite fait, après les performances, du fait que ce soit un processeur Qualcomm, on sait que c'est super bien optimisé au niveau de la batterie. Et là, franchement, j'ai été agréablement surpris puisque j'ai eu l'impression d'avoir le HTC One S, donc, qui était déjà une bonne référence en termes d'autonomie. C'est vrai que là, on se retrouve avec facilement 2 journées. Donc, je l'ai poussé, et lors de mes premières journées de test, et je suis arrivé à 15% alors que j'avais lancé tous les benchmarks, j'ai lancé des jeux, etc. Et donc ça a bien tenu toute la journée, etc. Et maintenant, dans une utilisation plus quotidienne depuis, j'arrive à atteindre facilement 2 journées, alors que je suis quand même un peu geek dans l'utilisation. Je suis ultra connecté et je passe mon temps à checker tout ce qui se passe. Voilà, avant de finir, un petit mot aussi, parce que je vous ai parlé d'APN il n'y a pas longtemps, il y a tout juste là. Un petit mot sur Zoé, effectivement. Alors Zoé, c'est la fonction un peu qui reprend un peu le principe de Vine par Twitter. C'est-à-dire que vous pouvez faire des petits clips. Donc malheureusement, c'est pas comme Vine, donc vous ne pouvez pas couper les séquences et faire en sorte d'avoir une sorte de GIF animé géant. Là, c'est vraiment une séquence jusqu'à 9 secondes avec du son en plus. Donc ça peut être aussi bien de la vidéo qu'une photo avec du son, ou encore quand il suffit de lancer dans la galerie les fameux, hop, je vous montre là, voilà, ce fameux diaporama musical, on va dire.
Voilà. Donc rien de transcendant. Et du coup, ça me permet d'enchaîner directement avec HTC Sense. Donc HTC Sense, c'est la toute nouvelle version de la surcouche HTC. Et pour une fois, non, parce que c'est vrai que les anciennes surcouches étaient plutôt pas mal, sauf que là, HTC a enfin décidé de les épurer un tout petit peu. Donc, qui dit épuration dit forcément quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. Et on le voit déjà, ne serait-ce que dans la barre de notification, c'est qu'on n'a plus grand-chose au niveau des menus. Tout ça, c'est classé. On n'a plus quand on accède au menu, on n'a plus accès au widget, ça passe par un autre menu. Mais ça reste assez épuré dans l'ensemble. Justement, je vous montre les widgets. Enfin, les widgets sont ici, et alors qu'avant on avait une collection incroyable, ici on est revenu à des choses plus raisonnables. Donc il y a quand même des widgets sympas comme l'avion Bluetooth, le mode avion, le Bluetooth, les profils, les rotations et tout ça, mais c'est beaucoup moindre que ce qu'on avait avant. Donc on retrouve bien évidemment toujours l'horloge météo, etc. Sauf que HTC a introduit non seulement l'horloge classique, mais le HTC BlinkFeed, qui est en fait une sorte d'agrégateur, une sorte de curateur de news basé sur une application qu'on connaît très très bien puisqu'on est partenaire de cette application, qui est autre que News Republic. La grosse différence, c'est qu'on ne peut pas paramétrer ses propres flux, donc on va devoir se contenter des flux négociés par HTC avec News Republic et avec certains éditeurs dont on connaît bien et qui sont bien sur le net. Donc, et l'avantage, c'est que ces flux-là sont proposés, sont présentés sous cette forme. Donc, en plus des flux d'informations, on a notre flux Twitter et notre flux Facebook qui sont dedans. Là, vous pouvez voir par exemple du Twitter, de la news sur je ne sais plus quel site anglais, là, sur Joystick par exemple, et ainsi de suite. Et l'avantage, c'est vrai qu'au départ, je pensais que je n'utiliserais jamais, parce que j'ai quand même mes réflexes d'application, etc. Sauf que là, cette fois, j'ai eu sauf que finalement, je m'en suis un peu plus servi, simplement parce que quand je sortais mon téléphone de veille, eh bien, je me retrouvais à lire certaines news, parce que c'était sous les yeux directement, et c'est accessible directement depuis le bouton d'accueil. Donc, c'est-à-dire que là, quand je suis là, quand j'appuie sur le bouton d'accueil, je reviens sur BlinkFeed, et franchement, c'est pas si mal que ça. Par contre, j'aurais préféré avoir la possibilité de configurer mes propres feeds. Donc j'espère que HTC nous écoutera et nous proposera une version mise à jour, mais l'idée est pas mal et j'attends d'en savoir plus là-dessus. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour là-dessus. Donc maintenant, en termes de conclusion, alors la conclusion, vous allez me demander, est-ce que c'est mieux qu'est-ce qu'on prend, l'Xperia Z, on attend le Samsung Galaxy S4. Pour le Galaxy S4, je ne peux pas vous dire encore, donc c'est vrai que on fait partie des seuls en France à avoir vraiment pris en main au moment où vous lirez ce test. Il est intéressant, mais il n'a pas la finition. C'est clair qu'au niveau de la finition, il est loin du HTC. Et le HTC est vraiment un cran dessus, et même, à mon avis, même au-dessus de ce que propose Sony, alors que j'aime beaucoup le Xperia Z. Maintenant, il y a une chose dont je suis assez tatillon, c'est la photo. Je fais beaucoup de photos, j'utilise beaucoup Instagram, je fais aussi beaucoup de photos pour moi perso, etc. Et c'est vrai que là, du coup, 4 mégapixels, même s'ils vont faire des progrès en termes logiciels pour améliorer les conditions de basse luminosité, j'avoue être un peu déçu. Ça me donne un peu la même sensation que quand j'avais testé le Lumia 920, c'est-à-dire que j'en attendais peut-être trop et on nous l'a peut-être aussi survendu, et au final je suis un peu déçu. Et donc si je devais l'utiliser, je préfère encore utiliser actuellement le capteur, l'APN du Sony Xperia Z, voire même du tout nouveau SP qui a été annoncé, puisque c'est quand même la même technologie, c'est un capteur X-Band RS de 8 mégapixels, donc je pense même qu'il sera même plus performant que celui du Z, que d'utiliser au quotidien le HTC One pour la photo. Maintenant, pour tout le reste, donc audio, performance, jeux vidéo, etc., c'est vrai qu'ils s'en sortent très très bien. Et là-dessus, ils se valent tous maintenant. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tous avec des Qualcomm Snapdragon 600. Donc, et ils n'ont rien. Chacun de ces smartphones ont leur particularité spécifique. Mais pour moi, il y a 2 points essentiels qui restent la photo et l'expérience globale. Et c'est vrai que pour moi, l'expérience globale est meilleure pour l'instant sur le Xperia Z si je devais choisir.
Maintenant, ça reste un très bon smartphone, donc ça, faut pas vous inquiéter. Hein. Si vous préférez le design et que la photo est moins importante pour vous, il n'y a aucune raison que ce smartphone ne puisse pas vous plaire. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour maintenant. Donc, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Et à très bientôt sur le Journal du Geek.